Je me suis dit, mais je vais chercher quelqu'un maintenant, il faut former quelqu'un maintenant, mais comment est-ce que ça va faire? Et les problèmes ont commencé. Et j'ai acheté une maison, je suis allé habiter à Charleroi, et là, j'achète une voiture, le moteur cassé. J'achète un nouveau moteur, je mets le moteur cassé. Et tout était devenu sombre. Alors, j'ai reçu un message comme quoi j'étais en danger. Et j'ai dit à mon épouse, je vais m'enfermer jusqu'à ce que Dieu me parle. Et je me suis enfermé 3 jours sans eau, sans nourriture, dans ma chambre. J'ai dit à Dieu, parle-moi Seigneur. Dis-moi qu'est-ce qu'il en est. Et Dieu parla à un frère d'une autre église. Amen. Il dit, dès le premier jour que j'ai commencé à gêner, Dieu lui a parlé dans un songe. Va dire à mon serviteur qu'il ferme l'église, que les gens aillent dans des différentes assemblées. Et le frère dit, Seigneur, je ne veux pas partir puisqu'il va croire que je suis contre son ministère. Et le deuxième jour, il va avoir le même songe. Le troisième jour, quand j'ai clôturé le jeûne, je suis sorti et je reçois un coup de fil, frère Dieudonné, on doit se rencontrer. J'ai dit oui, mais il dit, mais c'est bon, j'ai eu des songes te concernant, bon, on peut fixer rendez-vous. Comme je venais de prier, je savais que Dieu devait me parler. Et j'ai dit, frère, il n'y a pas question de délai, je veux maintenant. On ne joue pas avec ces choses-là. Et il m'a donné le détail, mais Dieu de ce que Dieu lui a dit. Et Dieu lui a dit, ferme l'église, il y a déjà des assemblées. Que les gens aillent dans les différentes assemblées. Et moi-même, je suis allé me faire membre d'une assemblée dans laquelle je suis. Donc, je suis devenu une brebis d'un pasteur. Alors, et Dieu m'a dit que j'étais maigre. Ma santé était vraiment s'envolée. J'étais presque... ma vie était complètement détruite. Et là, Dieu lui dit, dis-lui que je ne ferai rien. Si lui ne fait rien, il doit aller dans les rues, évangéliser, parler aux gens, il doit voyager. Et quand j'ai reçu ce message, j'ai senti un changement en moi. Quelque chose de surnaturel s'est passé dans mon corps. Et le lendemain matin, quand on s'est réveillé avec mon épouse, nous avons vu l'arc-en-ciel était dans la chambre à coucher. Il n'y avait pas de soleil, ni rien du tout, mais l'arc-en-ciel était visible. Là, nous avons contemplé cette présence surnaturelle. L'ange de l'Alliance, la présence du Saint-Esprit était là. Et c'est ainsi que j'ai reçu la commission de mon travail. Puisque tu peux être appelé, mais il faut attendre aussi la commission de recevoir le mandat. Amen. Et depuis lors, j'ai vu de grandes choses arriver dans ce petit ministère que le Seigneur m'a donné en tant que missionnaire. Amen. Et je crois vous faire bénéficier également de ce que le Seigneur m'a donné. Vous savez, l'apôtre Paul pouvait dire, Paul, apôtre de Jésus-Christ, non pas par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. Il savait où il s'était né. Et il doit être ainsi pour chaque ministre, pour chaque prédicateur. Molimo nanga esi emati pinjoli na miso eza kutanga ba mitunyo mpona nini nazur rétroviseur natali kala bola nyonso nzambe ya sala na yembi yo. Quand je me souviens, je me mets à chanter comme un fou pour Jésus. Eloko mosusu te na bomoi nanga eza na motu ya lokola makambo oyo masiya asalelanga oyo elekelanga mabanzo yango napesa oloto mpe mpalata
nyonso napesa soki aseni mpona bolamu namoni ye mpona bolamu oyo namoni ye